message du jour, donc, c'est le règne par la grâce. Le règne par la grâce. Euh, J'aime pas donner des titres au message. C'est vraiment pour que ce soit plus facile à retrouver après. Parce que le Seigneur met souvent une idée à cœur et après, il nous conduit dans sa parole pour que nous puissions comprendre ce qu'il veut nous dire. Aujourd'hui, le règne par la grâce, j'aurais pu aussi appeler ça peut-être un combat ou une opposition entre la pensée de la loi et la pensée de la grâce. Mais ce qui ressort, c'est de cette méditation, réflexion vis-à-vis avec Dieu, c'est plutôt la dimension du règne par la grâce. Pourquoi le règne par la grâce? Parce que de nos jours, beaucoup aspirent à régner, notamment dans le corps de Christ. Beaucoup aspirent à régner, parfois même dominer ou à être marcher dans la victoire, vainqueur. Oui, c'est normal parce que c'est ce que nous attendons. Nous avons reçu la victoire par Jésus-Christ. Et maintenant, ce que Dieu veut que nous puissions manifester, c'est le règne, mais par la grâce, pas le règne par nos efforts. Et c'est ce que nous allons voir tout au long de ce message aujourd'hui. Et on va commencer avec la prière que Jésus a faite, a enseigné à ses disciples dans Matthieu 6, verset 9 au verset 13. Je vais lire la version du Semeur. On va voir que cette prière est une prière prophétique et qui s'inscrit réellement dans l'avant-œuvre de la croix, si je puis dire. Matthieu 6, verset 9 à 13 en version du Semeur nous dit « Priez donc ainsi, notre Père qui est dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts aux autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation et surtout, délivre-nous du mal, du diable, car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. » C'est une prière sur laquelle il y a eu plusieurs messages, des révélations et des choses profondes. Et j'aime à dire que je n'ai pas de révélation particulière de la parole. C'est juste que la parole répond à la parole et que la Bible s'explique elle-même. Et le Seigneur, à un moment donné, accorde la grâce d'ouvrir les yeux comme il a pu le faire avec les disciples. Après la résurrection, il leur a ouvert les yeux pour comprendre les Écritures, ouvert l'esprit afin de comprendre les Écritures, parce que tout est dit dans la parole. Et dans ce passage, Jésus dit que tu sois reconnu pour Dieu et que ton règne vienne. Ce règne, il y a un règne qui doit venir. Il y avait un règne avant que Jésus ne meure, qui devait venir, qui devait arriver. Et Jésus, donc, en donnant cet exemple de prière aux disciples, les invitait à prier pour que la manifestation de la volonté de Dieu se fasse. Jésus connaissait les plans de Dieu pour l'humanité, être sauvé par sa mort. Et il a donc poussé les disciples à prier en ce sens, en disant que ton règne vienne. Un règne qui allait venir pour pouvoir supplanter un autre règne. Et nous allons voir quel est cet autre règne. Il leur a fait faire une prière que on peut qualifier de prophétique, annonciate, qui allait annoncer des choses à venir, qui n'étaient pas encore manifestées. Et il leur dit de prier pour que le règne vienne, pour que la volonté de Dieu soit faite. Et quelque part dans la parole, il est écrit que la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais avant que Jésus ne meure, ce n'était pas possible. Et donc, il fallait, au-delà que Jésus soit là, il fallait également qu'il y ait un groupe de personnes qui prient pour que cela puisse se faire. Les disciples, les apôtres que Jésus avait avec lui étaient là pour pouvoir continuer le message après, mais également le soutenir dans son œuvre. On va le voir notamment lorsque il va passer par le jardin de Gethsémani, il va prendre des apôtres avec lui pour qu'ils prient, pour qu'ils le soutiennent. Donc, Jésus, certes, était Dieu et savait ce qu'il devait faire, mais il avait besoin de ces prières-là. Et cette prière était pour que le règne vienne, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Et il annonce la grâce en disant « Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons » et après « Délivre-nous du diable ». Que toutes ces choses se manifestent, qu'il y ait des voix qui se lèvent et qui disent « Dieu, s'il te plaît, Papa, s'il te plaît, fais-le ». Avant même que Christ ne meure et ne réconcilie les hommes avec le Père, il disait aux disciples « Appelez le Père, appelez le Père ». Rappelez-lui son cœur de Père, en fait, malgré le fait que là, c'était un autre règne, que c'était la loi qui régnait et qui dominait. Donc, Jésus va dire aux disciples de prier que ton règne vienne. Maintenant, quel règne
était établi si le règne de Dieu n'était pas sur la terre? Quoique Dieu ait créé la terre, créé les hommes. Regardons ensemble Romains 6 au verset 12. Aujourd'hui, nous aurons plusieurs références. Et regardons Romains 6 au verset 12, à partir du verset 12, qui dit « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Et il y avait donc un autre règne qui était présent alors que la loi était instituée, établie parmi le peuple de Dieu, c'était le règne du péché. Paul va nous révéler dans la Bible que le péché ne trouve sa force et son pouvoir que par la loi, bien que la loi soit sainte et parfaite. Sauf que par la loi vient la connaissance du péché. Et si la connaissance du péché vient par la loi, la chair étant en opposition avec Dieu et le péché ayant été enfermé dans la chair, faisait que la loi était rendue sans force et qu'elle ne pouvait pas donc donner la vie ni justifier les enfants de Dieu. Ce qui veut dire que tous ceux qui étaient sous la loi, tous ceux que nous voyons dans l'Ancien Testament, jusqu'à la mort de Jésus étant sous la loi, étaient dominés par le péché, bien que voulant faire la volonté de Dieu en obéissant à la loi. Mais c'était quelque chose, c'était un cercle vicieux. Je veux obéir à la loi et plus je fais des efforts pour obéir à la loi, plus le péché est renforcé en moi. Et plus le péché est renforcé en moi, plus je suis dominé et écrasé par ce péché. Et donc Jésus va dire aux disciples, priez pour que ce règne, un autre règne vienne. Et on va voir un épisode extraordinaire de la Bible dans le livre de Marc 11, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. On voit un épisode extraordinaire où les gens poussés par l'Esprit vont faire quelque chose de magnifique. Il est écrit, Marc 11 au verset 7, ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » C'est poussé par l'Esprit que la foule a parlé ainsi, parce que quelque temps après, ils allaient dire « crucifiez-le ». Ils allaient dire détruisez-le. Mais là, c'est poussé par l'Esprit parce qu'il fallait que des voix s'élèvent pour dire gloire à Dieu, le règne vient, le règne de Jésus-Christ, le règne de David. Et c'est là que beaucoup, malheureusement, ne comprennent pas la puissance de la grâce. Le règne de David, on peut se dire David, c'était quelqu'un qui menait des combats, qui menait des batailles. Donc, on va rentrer dans un règne où nous allons nous battre et nous allons voir la victoire. Non, c'est pas ce règne-là. C'est le règne de Jésus-Christ, appelé fils de David. Et Jésus-Christ va se battre, Jésus-Christ va avoir la victoire et ce nouveau règne va arriver, le règne de la grâce. C'est pour cela que ceux qui sont en Christ sont plus que vainqueurs, non pas parce qu'ils mènent des combats, mais parce qu'ils s'inscrivent dans la victoire de Jésus. C'est parce qu'ils s'appuient sur ce que Jésus a fait. Et c'est ce que nous allons voir tout au long de ce message. Le règne de David. David a mené des combats. On voit que David, il est allé remporter les victoires face aux géants, face à des armées. Il a eu des stratégies divines pour pouvoir gagner, remporter la victoire. David était une ombre du puissant et merveilleux Jésus qui allait venir remporter la victoire sur le diable. Il l'a défait à la croix. Il a renversé toute forme de puissance, de domination. Il les a tous vaincus à la croix. Et David était cette image-là de Jésus-Christ. Mais il n'est pas venu, Jésus, avec des armes comme David, mais il est venu avec la parole, avec la puissance de l'amour, avec la puissance de la guérison, avec la puissance des signes, des miracles, des prodiges qui manifestaient un autre règne. Le règne du péché, c'est le règne de la mort, la manifestation de la mort, la destruction. Et Jésus est venu démontrer qu'un autre règne était possible, donner de l'espoir, annoncer le salut à toute l'humanité. Et aujourd'hui, beaucoup veulent régner et refaire le match. Je le dis souvent, j'ai souvent cette expression, refaire le match. Et c'est ainsi qu'on se dit, non, maintenant pour régner dans la vie, il faut maintenant que je prenne l'épée. Et il y a des églises même qui vont jusqu'à prendre des véritables coutelas, véritables épées dans l'église.
et on va couper la tête du diable. Pourquoi? C'est inutile. La Bible est claire. Jésus-Christ, à la croix, il a traîné Satan et toute sa horde dans son cortège triomphal. Il les a vaincus. On n'a plus besoin aujourd'hui de venir encore se battre contre lui. Oui, parce que c'est le règne de David. David était conquérant, David a vaincu, David a réussi, c'est lui qui a détruit Goliath. Et donc, il y a plusieurs mouvements qui sont partis de ça. Il faut renverser les géants. Après, il faut détruire les, je sais pas encore, je sais pas, tout ce qui a pu sortir de ça. C'est une mauvaise interprétation. Christ est le seul qui a été capable et qui est encore capable aujourd'hui de détruire les œuvres du diable. Ça a été détruit. Il est détruit dans la vie de ceux qui croient en lui. Dès lors qu'ils croient en lui, sa victoire se manifeste. Ce règne nouveau peut se manifester. Mais on ne pourra pas et on ne réussira pas à régner avec Christ dès lors qu'on veut faire. Parce que David, certes, il a remporté des victoires, mais vis-à-vis du péché, il a été vaincu. Toutes ces œuvres qui ont fait de lui un grand roi, toutes ces œuvres n'ont pas réussi à le justifier. Il a fallu, malgré tout, la grâce manifestée envers David pour que David demeure roi en Israël. Donc cela voulait également dire que oui, Jésus-Christ va venir remporter le prix, va offrir, va donner la victoire, mais ce n'est que par la grâce. Parce que ce que l'on retient de David, c'est souvent le fait que David a gagné face à Goliath. Et c'est beau, c'est magnifique. Mais on oublie la partie où David est resté roi juste par la grâce de Dieu et par l'amour de Dieu. Et cette image de David est souvent mise de côté. On dit, oui, bon, David est tombé, Dieu l'a relevé et tout, parce qu'il a désobéi, mais nous, aujourd'hui, on ne va pas désobéir. Non. Moi, ce qui me frappe le plus dans l'histoire de David, c'est l'amour que Dieu a manifesté à David, au-delà du fait que la loi était établie et que d'autres seraient certainement morts. Mais Dieu, dans sa grâce, non seulement il n'a pas détruit David ni fait que son règne s'arrête, mais il lui a permis d'avoir un descendant sur le trône, ce qui ne sera plus le cas après lui. Donc, regardons à la grâce de Dieu. Toujours, lorsque nous sommes dans la parole, ne cherchons pas à voir là où les œuvres des hommes n'ont pas suffi. Regardons là où la grâce de Dieu a suppléé aux œuvres des hommes. Il en est de même dans l'histoire de Gédéon. Gédéon est parti pour aller remporter la victoire et Dieu lui a dit de ne pas prendre trop d'hommes. Il n'en a retenu que 300 afin qu'on ne dise pas que c'est Gédéon qui a gagné, mais que c'est Dieu qui a donné la victoire. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et ce règne aujourd'hui que Dieu veut que nous puissions manifester, nous allons le manifester en Jésus-Christ. Regardons ensemble Romains 5 à partir du verset 17. Romains 5, 17. Très clair, merveilleux passage. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent, et ça on peut le souligner, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Pourquoi suis-je dans la défaite? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi tout ce que j'entreprends échoue? Pourquoi je me sens tout le temps minable, nul? Pourquoi? La Bible est claire, c'est ceux qui reçoivent le don de la grâce et de la justice. Il ne s'agit pas de ceux qui font, de ceux qui manifestent, mais c'est de ceux qui reçoivent. La grâce se reçoit, la justification se reçoit. La justification, c'est alors que nous sommes coupables, alors que nous avons péché par Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes déclarés non coupables parce que Christ a pris notre place à la croix. Ce qui constitue la grâce de Dieu envers nous. Et désormais, parce que nous recevons la grâce, alors le Père peut nous prendre dans ses bras et nous pouvons vivre sa volonté sur la terre. Il est important de réaliser que ceux qui règnent dans cette vie par Jésus-Christ, pas par le pasteur, pas par les appelés, pas par les dons que Jésus-Christ a fait à l'Église, c'est important. Il faut enlever l'homme de notre relation avec Dieu. Il est important. Les hommes sont là pour annoncer la parole. Dès lors qu'ils le font et qu'ils parlent de la vérité, on dit gloire à Dieu. Cette parole édifie notre foi afin que nous ayons une relation personnelle avec Dieu. Même si nous sommes mariés, peu importe,
c'est une relation que chacun doit avoir avec Dieu qui ne dépend ni d'un époux, ni d'une épouse, ni d'un pasteur, ni de quiconque, ni de nos parents. Ça dépend de Dieu, c'est entre nous et Dieu, c'est une relation personnelle que Dieu veut que nous ayons avec lui et c'est pour ça qu'il a établi ses serviteurs dans l'église, ses pasteurs, pour annoncer la parole afin que nous puissions nous approcher encore plus de lui, encore plus près de lui, plus près de toi, Seigneur, tout simplement. Donc, c'est ceux qui reçoivent le don de la grâce. C'est contraire à la pensée de je dois faire, manifester des œuvres pour que Dieu soit content vis-à-vis de moi. Et une fois que Dieu sera content, alors je pourrai recevoir une grâce particulière quelque part. La grâce n'est pas le hasard. C'est pas, oui, souvent on a cette expression qui dit, ah oui, si Dieu fait grâce, ah oui, si Dieu fait grâce. Il faut savoir utiliser l'expression de la grâce. Dieu nous a fait grâce en Jésus-Christ. Il nous a fait grâce. Et lorsque nous sommes dans la foi, alors nous sommes conduits par la grâce, par l'Esprit de Dieu dans toute la vérité, afin que cette grâce ne soit pas perdue. La seule chose qui peut faire que nous n'expérimentions pas la grâce dans un domaine, c'est le manque de foi. C'est parce que nous n'avons pas reçu ce don dans ce domaine-là, le don de la grâce. Et c'est pour ça que nous sommes sur terre et que le Seigneur continue de nous enseigner afin de nous ouvrir les yeux davantage pour que dans tous les domaines de notre vie, nous puissions vivre la grâce. Nous régnerons dans cette vie avec Jésus-Christ si nous recevons la grâce, pas par nos œuvres, pas par nos œuvres. Régner, ça ne veut pas dire que oh, j'ai 5, 6, j'ai des entreprises, j'ai une multinationale qui touche tous les pays du monde. Régner, ça ne veut pas dire que je suis influent et que sur mon Instagram, j'ai 3 millions de personnes qui me suivent. Régner, ça ne veut pas dire que à partir de maintenant, dans mon quartier, je suis le maire. C'est pas ça, régner. C'est pas ça, régner. Tout ça sont des choses périssables. Ce sont des choses du monde. Parce que la plupart de ces personnes qui, on peut dire, elles règnent, elles dominent tel ou tel domaine, à l'intérieur d'elles, qui règne? On parle de ce règne intérieur qui ensuite se reflète à l'extérieur. Parce qu'on peut voir des personnes avec beaucoup d'argent, avec beaucoup d'influence, et pourtant une vie complètement détruite. Ne cherchons pas les choses de ce monde, la Bible nous le dit. Ne recherchons pas les choses de ce monde. Pourquoi? Parce que déjà, nous avons les exemples de ces personnes qui les possèdent sur cette terre, qui ne sont pas en Christ. Alors oui, elles ont de la gloire, elles font peut-être des films, des chansons, des concerts, plein de personnes. À ce moment-là, elles sont vivantes. Et on a beaucoup qui aspirent à vivre leur vie, qui se disent, ah, j'aimerais avoir les millions qu'il a en banque et tout. Mais quand tu regardes sa vie personnelle, il a perdu un enfant, il a 4, 5 mariages, il doit donner des pensions alimentaires à gauche, à droite, dépendant à l'alcool, dépendant à la drogue. Sa vie a été une succession de chaos. Ça, c'est pas régner, ça. Ça, c'est être dominé. Dominé par le péché, dominé par le monde. C'est même être écrasé. Et en plus, non seulement on est écrasé, on est mis au devant et tout le monde peut observer cette destruction. On a pu le voir. Il y a les fameux, dans le monde, ils appellent ça le club des 27. Beaucoup de stars qui n'ont pas dépassé l'âge de 27 ans. Aujourd'hui, on en parle encore, on écoute encore leurs chansons, mais ils n'ont pas dépassé 27 ans. Ô combien c'est malheureux. N'est-il pas plus beau de régner par Jésus-Christ, et nous allons voir comment, et arriver à avoir une vieillesse heureuse et de repartir en paix avec l'assurance que nous allons ouvrir les yeux. Une fois que nous les fermons sur cette terre, nous allons ouvrir les yeux devant les portes d'or et nous allons entendre simplement viens. On est content de te retrouver à la maison et au-dedans de nous, nous savons là, je suis là, là, c'est de là que je viens. C'est pour cela que sur cette terre, j'étais pas à l'aise. C'est l'une des visions qui me donne le plus de frissons. Ce moment où sur cette terre, définitivement, nous fermerons les yeux et nous les ouvrirons devant les portes d'or. Nous entendrons la louange des anges qui est là, qui entoure le trône de Papa. Et nous retrouverons tous ceux qui nous ont précédés dans la gloire. Et nous pourrons ensemble jouir des bienfaits de l'époux, du maître, du roi. Nous serons avec Papa libérés de ce corps. C'est merveilleux. Mais avant ça, Dieu nous donne de pouvoir régner, mais par sa grâce uniquement. Regardons Romains 8, du verset 31 au verset 34. Romains 8, verset 31, verset 34, qui nous dit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré, nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ intercède pour nous. Pourquoi il intercéderait pour nous encore? Pour que nous puissions demeurer dans cette position de règne avec lui. Le règne que Dieu veut que nous ayons, c'est le règne que Christ lui-même a. La Bible nous dit que Jésus-Christ, une fois qu'il a fini son œuvre terrestre, il est parti au ciel et il est désormais à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père. C'est extraordinaire. Christ est assis à la droite du Père et il règne. Et alors qu'il règne à la droite du Père, parce qu'il a vaincu le diable, toutes les dominations, il intercède pour nous. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans des luttes, dans des combats. Mais nous devons comprendre que nous ne luttons pas comme le monde. Nous luttons comme des enfants de Dieu. Christ est assis à la droite de Dieu. Et nous, esprit que nous sommes positionnés en Christ. C'est pour cela qu'on appelle l'Église le corps de Christ. Et si nous sommes positionnés en Christ, la Bible nous dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes en Jésus-Christ. Notre combat est de régner et non pas de repartir sur le champ de bataille. Parce que Jésus-Christ, dans son amour, est venu nous retirer du champ de bataille et de nous dire, viens maintenant, tu ne seras plus un soldat d'infanterie qui est sur le champ de bataille, mais tu vas devenir un soldat d'élite avec moi. Christ, il règne assis sur son trône. Nous sommes en lui. Les combats que nous menons maintenant, c'est les combats de ceux qui sont en Jésus-Christ et qui règnent. Sur cette terre, et là, ça va prendre tout son sens, il n'y a aucun roi. Et ça, je vous invite à fortement demander à Élisabeth II ou à d'autres rois, mais c'est elle qui est la plus connue, qui fait ses efforts par lui-même. Si le roi ou la reine veut un verre d'eau, elle appelle un serviteur et le serviteur va ramener le verre d'eau. Si le roi ou la reine veut se déplacer, elle appelle son chauffeur, se met en route et le chauffeur va la conduire là où il veut aller. Aujourd'hui, nous sommes en Christ. Le repos que Dieu nous donne, c'est de pouvoir désormais compter sur la puissance de l'œuvre de Jésus-Christ pour que sa victoire se manifeste. Il y a un combat qui va venir se faire. Toi, étant en Christ, en paix, tu ne vas pas prendre tes armes et dire, bon, maintenant, ok, esprit de mort qui est venu attaquer mes enfants dans la nuit, maintenant, toi qui as été envoyé par les ancêtres au pays, tout ce que tu veux, ça, tu as quitté la position du règne. Quand tu commences à rentrer dans ce genre de prière, ce genre de combat, tu n'es plus dans le règne. Christ a fait de nous un peuple élu, une race élue. Nous sommes sanctifiés, nous sommes mis à part. Nous sommes au-dessus de ceux qui sont en train de se battre comme ça. Désormais, nous disons, Seigneur, papa, tu vois, là, il y a un problème, je crois. Et Jésus-Christ est là, ah ouais, c'est vrai. On dirait que le diable a oublié que là, il n'a plus le droit d'agir. OK. Les anges, s'il vous plaît. Là, mon enfant a un problème. Allez-y. Il l'a juste signalé. Et c'est ainsi que la puissance de la victoire de Christ va se manifester. Mais pour ça, il ne faut pas s'agiter. Il n'y a aucun roi dans une guerre qui quitte son trône pour aller sur le champ de bataille pour pouvoir se battre directement. Et si jamais le roi n'est plus sur son trône, il est à l'arrière, sous son cheval, en train d'organiser la bataille. Nous n'avons pas à aller encore sur le champ de bataille, c'est fini. Christ nous a retirés de ce champ de bataille où la mort règne. C'est dans les combats en corps à corps que la mort règne. Mais ceux qui sont en arrière sont protégés, sont gardés, ils sont dans des tentes, ils sont gardés, protégés. Nous, il y a une bataille effectivement qui se passe à l'extérieur. Il y a effectivement un combat à l'extérieur. Le diable ne veut pas que nous soyons dans la joie, nous soyons heureux, que nous gardions la foi. La foi que nous devons garder, c'est qu'en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Si, lorsqu'il y a quelque chose qui se manifeste, une maladie,
une perte, une déception, nous nous empressons d'agir par nous-mêmes, par nos œuvres, pensant que parce que là, je vais jeûner, parce que là, je vais prier, parce que là, je vais semer, parce que là, je vais faire, alors j'aurai en retour les bénédictions et les grâces de Jésus-Christ. On a quitté le lieu élevé dans lequel nous sommes. C'est en Jésus-Christ que nous sommes bénis de toutes formes, de toutes sortes de bénédictions. En Jésus-Christ, physiquement en lui. Aujourd'hui, nous sommes en Christ. Nous ne sommes pas ailleurs. Nous sommes en Jésus-Christ. C'est ce que nous devons réaliser. Dire que je suis en Christ, ça ne veut pas dire que je vais à l'église. Dire que je suis en Christ, ça veut dire que j'ai foi, que désormais ma vie appartient à Jésus-Christ et que c'est ce qu'il a accompli qui se manifeste dans ma vie. Et si nous le croyons, alors si un mauvais rêve vient dans la nuit, s'il y a quelque chose qui se produit, nous restons en paix, nous restons calmes et nous disons, papa, je te bénis parce que Jésus est mort à la croix et qu'il a tout accompli pour moi. Je te bénis pour cela. Je te rends grâce. Et tu te rendors si c'est un rêve. Si c'est sur le chemin, tu prends le temps, tu dis, Seigneur, papa, merci. Merci. Merci parce que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et si quelque chose t'ennuie, quelque chose vient te fatiguer, on a pu voir Paul avec une écharpe dans la chair. Ce qui m'a toujours frappé dans ce passage, c'est que Paul a dit, j'ai prié 3 fois. Il n'a pas prié toute une nuit, il n'a pas jeûné, il a prié 3 fois et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Paul avait une foi extraordinaire. Parfois, il y a des sujets qui méritent qu'on prenne le temps de prier, qu'on prenne plus de temps de parler, plus de temps de prier. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit commencer à faire. Paul n'a pas fait, il a parlé à Dieu. Il avait une écharpe dans la chair. Son œil coulait. Un ange de Satan était venu. Et quand on lit le passage, c'est que c'était pour le garder humble parce qu'il avait manifesté de l'orgueil. Pour ma part, en lisant les Écritures, je n'ai pas vu où Paul a manifesté de l'orgueil, mais bon, Dieu sait toutes choses. Et il avait cette écharpe dans la chair et il a prié Dieu 3 fois. Paul n'a pas dit, je me suis mis en combat spirituel pour que cet ange de Satan puisse partir. Paul n'a pas dit, j'ai jeûné pendant 3 jours à sec afin que la puissance de Dieu, son onction augmente sur ma vie. Paul n'a pas dit, je suis allé voir Pierre, Jacques et Jean, je leur ai fait une offrande pour que la grâce qui est sur leur vie puisse venir chasser ça sur ma vie, parce que Pierre, quand il était en prison, un ange est descendu pour le libérer avec la prière de l'Église. Donc peut-être que son onction, sa grâce va venir me toucher. Paul n'a pas fait ça. Paul a gardé sa position en Jésus-Christ. Quelque chose le dérange. Il a prié 1 fois, 2 fois, 3 fois. Dieu a répondu et il a continué, il a avancé. La grâce lui suffisait. Il y a un sujet qui peut revenir de façon... Il y a quelque chose qui peut te fatiguer, un sujet qui peut revenir de façon, je sais pas, cyclique des fois. Tu dis, Seigneur, maintenant, je ne sais pas pourquoi. Tu parles à Dieu avant de bouger, avant de faire quoi que ce soit. Prenons le temps de prier. Nous sommes en Jésus-Christ. Nous avons accès au Père. Nous avons l'Esprit de Dieu. Prenons le temps de lui parler et d'attendre sa réponse sans pour autant commencer à activer des œuvres mortes. Parce qu'on peut croire que c'est la foi, mais ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi, c'est ce qu'on veut faire par nous-mêmes, nos propres efforts. Et nos propres efforts nous font quitter le trône, quitter le règne, quitter la dimension où nous sommes victorieux en Jésus-Christ, parce que nous pensons que, si Dieu ne répond pas, peut-être que je dois jeûner, peut-être que je dois faire ça, et là, je vais activer les oreilles de Dieu qui sont un peu bouchées peut-être. Donc là, il aura plus pitié de moi s'il me voit maigrir. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Regardons ensemble ce qui s'est passé avec les Galates. On va lire tout Galates 5. J'aime bien ce passage-là, donc on va lire tout. Galates 5. Galates 5 nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Petite pause. Là, Paul dit circoncire parce que les Galates étaient en proie à des personnes qui leur disaient que parce qu'ils sont en Jésus, ils devaient se faire circoncire. Mais on peut parler de la circoncision comme on peut parler de toute autre loi qui est établie dans l'Ancienne Alliance. Et je préciserai après, on finit de lire ce passage. Donc, si pour vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière.
Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité ou par l'amour. Et donc, on fait pause à ce moment-là. Paul explique que là, on parle de la circoncision. Si tu veux te faire circoncire, alors tu dois suivre toute la loi. Les Galates ayant été convertis à la foi, il leur explique que si tu cherches ainsi par la loi à avoir une quelconque justification, tu es déchu de la grâce. Donc là, maintenant, pour la circoncision dans les églises, c'est clair. Tout le monde se dit, ah mais ouais, c'est vrai, on n'a pas besoin de se faire circoncire. Mais on va prendre ça avec un autre passage, une autre loi. Toi qui cherches la justification par l'obéissance à la loi des dîmes, alors tu es tenu d'obéir à toute la loi. Mais tu ne l'obtiendras pas en obéissant juste à la loi des dîmes. Ou toi qui cherches la justification en obéissant à la loi, je ne sais pas quelle autre loi encore qu'il peut y avoir, la loi sur les sacrifices pour le péché, tu dois suivre toute la loi. Il y a énormément de lois. Et très bientôt, nous commencerons à prêcher pour comprendre quelles sont ces lois, parce que souvent, à cause de connaissances, à cause du manque de connaissances de la loi, beaucoup d'enfants de Dieu pratiquent la loi sans même le savoir et se retrouvent sous la malédiction parce que ne suivant pas toute la loi. C'est la Bible qui le dit. Mais que ce soit la circoncision, que ce soit le sabbat, que ce soit le fait de vouloir respecter la loi de la dîme, quand la dîme est établie en loi et non plus comme un acte de foi, la dîme devient une malédiction et non pas une bénédiction. Et beaucoup expérimentent la pauvreté au lieu de la richesse. Mais cette loi des dîmes, elle est répandue dans les églises aujourd'hui parce qu'elle sert bien sûr à l'avancement des églises, à pourvoir, à subvenir aux besoins de ceux qui y sont établis. Mais la dîme est une bénédiction dès lors que c'est fait par la foi. Mais là n'est pas le propos. Le fait est que dès lors qu'on veut reproduire une seule œuvre de la loi, on est déchu de la grâce. La grâce, c'est cette position surélevée, c'est cette position privilégiée en Jésus-Christ qui nous donne la victoire et qui nous donne de régner et de dire à partir de maintenant, ici, non, Seigneur, je veux la paix, je veux rester en paix. Et Papa qui est là, qui prend soin de nous, va s'assurer que nous restions en paix. Et les anges vont travailler à ce que la victoire de Jésus se manifeste partout, partout où il peut y avoir une opposition. Mais pour cela, nous restons en paix dans la grâce. Mais si nous voulons commencer à faire des œuvres de la loi, ça ne va pas le faire. Ce n'est pas possible. Parce qu'on parle de la circoncision, mais on peut parler également du jeûne. Le jeûne est une loi établie. Il faut comprendre comment nous le faisons sous la grâce, ce que nous faisons sous la grâce. Et donc, nous sommes déchus de la grâce à ce moment-là. Et nous ne régnons plus. Et ce qui va régner, ce sera quoi? Le péché. Parce que, comme la Bible nous le dit, le péché trouve sa force par la loi. Et nous sommes donc après conduits par la chair. Et c'est ce que Paul continue d'expliquer aux Galates. Regardons le verset 7 où il dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité ou par l'amour serviteur les uns des autres. Je m'arrête là. Paul explique bien qu'en cherchant à se remettre sous le joug de la loi, on se remet à vivre selon la chair. C'est très clair. On se remet à vivre selon la chair. Il ne faut pas croire que celui qui est tombé dans l'impudicité parce qu'il a la foi, ah oui, mais lui, il est charnel, c'est un chrétien charnel, c'est un chrétien charnel. On accuse facilement en disant, ah, mais lui, c'est un chrétien charnel. Mais en fait, le fait de se remettre à vouloir, celui qui obéit, qui essaie d'obéir à la loi, celui qui dit, non, moi, dans les dîmes, je suis carré. Moi, je fais tout ce que Dieu prescrit là, je suis carré. Tu vis selon la chair.
Alors peut-être selon tes standards, tu ne pêches pas, tu ne pratiques peut-être pas l'impudicité ni quoi que ce soit, mais tu es dans une lutte intérieure, tu ne règnes pas, tu n'as pas la paix parce que tu vis selon la chair, par la loi. Et ça répond à mais pourquoi quand j'essaie de faire tous mes efforts, quand je fais tout ça, j'obéis, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire, mais je ne comprends pas pourquoi je me suis retrouvé à me mettre en colère, à avoir des disputes, je me suis retrouvé à me fâcher, je me suis retrouvé à avoir une attitude pire que les non-croyants, parce que tout simplement, c'est la loi qui se manifeste sans effort. Et de même que la grâce de Dieu en nous se manifestera sans effort. Et Paul va continuer en expliquant au verset 14, car toute la loi est accomplie par une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Et maintenant, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. On ne fait pas ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger son prochain. Si on a vu notre prochain tomber, il n'a pas fait ce qu'il voulait. Il a manifesté ce qui était finalement, ce qui était la nourriture qu'il recevait. Si tu vois un mauvais fruit sortir d'un arbre, un fruit qui n'est pas agréable, ce n'est pas l'arbre qui est responsable, mais c'est ce qu'on a semé pour que ce fruit sorte qui en est responsable en fait. Donc si quelqu'un, et la Bible nous le dit, si quelqu'un arrive à se garder dans la foi, nous bénissons le Seigneur pour sa vie, mais si notre prochain tombe, peu importe comment il tombe, quel que soit le péché, ne le jugeons pas. C'est que là, il y a la chair qui se manifeste. Et pour que la chair soit puissante et forte dans la vie de quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, il faut qu'il y ait une loi qui parle, une loi qui n'ait pas été détruite par la puissance de la grâce. C'est pour cela que nous ne régnons pas. C'est pour cela que beaucoup sont dominés par des passions, des désirs contraires à leur volonté, au-dedans d'eux. Ils veulent suivre Dieu, ils veulent de tout leur cœur aimer Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour cela que souvent, on les voit dans l'activisme dans l'Église. Ils vont être de toutes les réunions, ils vont tout faire. Pourquoi? Parce que dans leur conscience, moi j'aime Dieu et je ne peux pas rester assis si Dieu a besoin de moi. Alors le premier à vouloir déplacer les chaises, ce sera lui. Le premier à vouloir balayer, le premier, celui qui voudra ouvrir tout. Mais parce qu'au-dedans de lui, il a cette réelle soif. Mais avec ses œuvres, il ne fait que renforcer la puissance de la chair. Et c'est terrible de voir que quelque part, c'est ce que Paul dit, c'est se dévorer les uns les autres. On finit par se dévorer. Combien de fois j'ai vu des personnes qui, dans le service, étaient hyperactives, mais dès lors qu'il y a un problème, dans une dispute, on avait l'impression que c'était deux lions qui étaient en train de se disputer. L'amour n'y était pas parce que la loi dominait. Et on ne peut pas incriminer les personnes. Non. C'est pour cela qu'on ne suit pas une église parce qu'elle est sympa, parce qu'elle est belle, parce qu'il y a une bonne musique, mais on écoute la parole. Et si cette parole permet que notre foi soit renforcée et que notre relation avec Dieu soit renforcée, on continue. Mais si on voit se manifester des choses en nous, des luttes qu'on n'avait pas hier, alors peut-être que ce que l'on reçoit n'est pas ce qui est essentiel et important pour notre vie. Et nous allons être défaits, nous allons retourner sous le règne du péché, alors qu'aujourd'hui, il y a le règne par la grâce, le règne de la grâce. Regardons encore la suite de ce passage qui dit au verset 19, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Ce que Paul dit ici est terrible, dans le sens où lorsque nous sommes sous la loi et que la chair domine en nous et que nous manifestons les œuvres de la chair, nous n'héritons pas du royaume de Dieu. Nous n'avons pas la paix, la justice, la joie par le Saint-Esprit.
Nous ne sommes pas en paix, nous ne sommes pas dans la justice, nous ne sommes pas dans la joie par le Saint-Esprit. Nous passons à côté du royaume de Dieu. Alors que quand nous sommes remplis de l'Esprit et que nous marchons par l'Esprit, alors nous régnons. Voilà le règne par la grâce. C'est ce fruit que l'Esprit vient amener dans la vie. La paix, l'amour, la joie. Là où la haine se manifeste, alors la joie se manifeste et nous régnons sur la colère et sur la haine. C'est ce règne-là dont parle Jésus-Christ, ce règne qui devait venir. Nous ne régnons pas comme des despotes au-dessus des autres en disant « Ah, moi, mon Jésus, si tu m'attaques, il va te détruire. » Non, ça veut dire que s'il y a une attaque, si un sorcier veut m'attaquer, le règne que nous avons par Jésus-Christ, c'est le règne de l'amour. Et nous disons en retour « Seigneur, je t'en supplie, il ne te connaît pas. Touche-le afin qu'il devienne mon frère et qu'ensemble nous puissions t'adorer. » C'est là le règne de la paix, le règne de la joie, là où tout le monde est triste, là où tout le monde est abattu, là où tout le monde se dit la crise. Nous sommes en paix, nous sommes dans la joie parce que Papa est là et parce que le Saint-Esprit va nous conduire dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la justice. Il va nous conduire dans la patience, dans la bonté, dans la douceur, dans la maîtrise de soi. Sans effort, Christ a payé ce prix-là pour que ce règne puisse se manifester dans nos vies. Est-ce que Jésus, lorsqu'on l'a accusé, lorsqu'on le clouait sur la croix, à un moment donné, il a dit « Ah Seigneur, Papa, s'il te plaît, une fois que ça c'est fini là, détruis-les tous. » Non, il a dit « Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est ce règne-là. Jésus est venu nous a montré, manifester le règne de la grâce. Devant la maladie, la santé a été répandue en abondance. Devant la peine, il a été un sujet de réconfort et il nous a encore donné son esprit. Le règne, pas la grâce, le règne de la grâce. Dieu nous l'a annoncé. Et je finirai avec un passage, celui d'Ésaïe 41, à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. C'est une promesse qui est pour nous, nous qui sommes aujourd'hui dans la grâce, enfants d'Abraham par la foi, uniquement par la foi et pas par les œuvres. Ce n'est pas parce que je me circoncirai qu'aujourd'hui je serai héritier d'Abraham. Non, c'est parce que nous avons mis notre foi en Jésus-Christ que nous sommes enfants d'Abraham. Et dans ce livre prophétique d'Ésaïe, voilà ce que Dieu dit. Voilà ce qui dans l'ombre, voilà la manifestation du règne par la grâce. Ésaïe 41, 10 au verset 20. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et dit le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et les sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. C'est une promesse merveilleuse qui a trouvé son accomplissement en Jésus-Christ. Elle ne va pas s'accomplir, elle s'est accomplie en Jésus-Christ. Le Saint d'Israël, c'est Jésus-Christ. Il est assis à la droite de Dieu. Et il le dit dans le verset 10, « Je te soutiendrai de ma droite triomphante. » Il annonçait le triomphe de Jésus-Christ à la croix déjà, pour voir
réduit à néant tous nos ennemis. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait en détruisant le diable et sa horde, en détruisant les œuvres de la mort. Il les a tous réduits à néant. Il a été trouvé vainqueur. Donc aujourd'hui, nous régnons par la grâce de Dieu. Et nous n'avons plus à lutter pour voir les ennemis périr, pour voir les gens être détruits. Pas du tout. En Christ, tout est accompli. Le combat, parce que nous sommes quand même soldats de Christ, n'est pas contre la chair, le sang ou les démons, mais le combat est contre toute attaque sur notre foi. Le combat de la foi. C'est le seul combat que nous avons. Et le combat de la foi, il n'est pas difficile. C'est de rester en paix, quelle que soit la situation. Et alors, le règne de notre Seigneur Jésus-Christ se manifeste dans nos vies et dans tous les domaines de nos vies. Dieu nous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta présence, merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous conduis chaque jour selon ta volonté, selon tes plans, tes desseins et tes désirs. Père, nous te demandons de nous aider à demeurer en toi, à garder cette position de règne où nous ne luttons pas nous-mêmes par nos propres efforts, mais où nous te laissons te déployer pleinement par ta puissance à travers la victoire de Jésus-Christ. Merci encore pour ta présence et pour ce que tu fais. Que ta parole puisse trouver en nous des cœurs fertiles, prêts à recevoir la semence qui produit la vie. Merci encore pour qui tu es, pour ce que tu fais, pour tout ce que tu as accompli. Nous te bénissons et nous te prions avec amour et reconnaissance. Dans le nom de Jésus. Amen.